Alors, la Kia EV3 démarre sa commercialisation d'abord chez les Anglais. Et voyons les tarifs, vu qu'ils ont été communiqués. Alors, 33 000 livres sterling pour la version de base, ce qui équivaut à environ 39 180 euros au taux de change actuel. Les clients reçoivent avec ce prix-là 58,3 kWh de batterie, 420 km VLTP. Il y a aussi le pack de 81,4 kWh qui est largement plus gros que le 64 des Kona et Niro pour le coup. Il est affiché à 42 750 euros, soit au final seulement 3 000 euros de plus. Donc ce qui offre 600 km, 180 km de plus. Pour 3 000 euros de plus, franchement, ça vaut le coup. 204 chevaux, 283 Nm, 7 secondes 4 les 0 à 100. Bon, les perfs équivalentes au Kona et Niro pour le coup. Bon, après, il y a toutes les aides à la conduite de niveau 2 de série. Écran tactile 12,3 pouces, compatible Apple CarPlay Android Auto, logique. Il est aussi possible d'opter pour la finition GT Line, qui démarre à partir de 46 900 euros, donc qui sera éligible au bonus a priori. Celle-ci embarque la grosse batterie de 80,4 kWh et est livrée avec des équipements supplémentaires, notamment sur le plan esthétique, des jantes de 19 pouces et des éléments noirs laqués. Il y a toujours ce Kia qui est pas centré sur le volant, moi ça me dérange, mais... On note l'arrivée d'un chargeur pour smartphone d'induction ainsi que la clé digitale. Enfin, la version GT Line S démarre à partir de 51 100 euros. Et on ajoute notamment le V2L, ou encore la caméra 360 degrés. Ah putain, il faut acheter... Ah, c'est des rats quand même. Hein. Au moins, avec le Niro, on pouvait choisir l'option pompe à chaleur qui incluait aussi le V2L. Là, il faut vraiment qu'on choisisse la version maximum GT Line S. On ne peut pas rajouter des options supplémentaires, quoi. Je trouve ça un peu abusé, quoi. Du coup, ça le met très très cher. Notons également que les tarifs pour la Belgique et le Luxembourg ont été annoncés. Chose étonnante, seule la grande batterie est disponible à partir de 41 190 euros en Belgique et 39 828 euros au Luxembourg, dans une version un peu moins équipée que la finition entrée de gamme du Royaume-Uni. Reste désormais à patienter avant de connaître les prix en France. Bon, on sera dans les mêmes eaux, je pense, hein, a priori, voilà. Donc non, hein, si vous posez la question, je ne vais pas changer le Niro par ce véhicule. Même s'il a à peu près la même taille, non. Je reste avec le Niro. Je trouve pas si beau que ça en plus, celui-là, donc bof. Et puis je vais pas faire que changer non plus, hein, c'est bon. Hein. Pensons à la planète un peu. Allez, ciao.